Quand on a un enfant et qu'on a envie qu'il se concentre, c'est vrai que spontanément on va lui dire concentre-toi ou fais attention. Mais il est en droit lui de dire faut m'expliquer. Se concentrer, c'est se mettre dans les meilleures conditions pour réussir ce qu'on cherche à faire. Donc dès l'instant où il y a quoi que ce soit que vous aimez bien faire, réussir, vous avez intérêt à vous concentrer. En fait, on est tout le temps attentif à quelque chose. C'est impossible de ne pas être attentif à quelque chose, parce que l'attention, c'est ce qui domine le champ perceptif. C'est-à-dire que parmi tout ce qu'on peut percevoir du monde, de soi-même, à un moment, il y a quelque chose qui domine, et c'est ce à quoi on fait attention. Donc on est tout le temps attentif à quelque chose. En fait, la question, c'est plutôt de savoir si on arrive à stabiliser cette attention sur une cible qui colle à la tâche qu'on est en train de faire, ou ce qu'on est en train de faire sur le moment, que ce soit pour discuter, manger un cassoulet ou n'importe quoi. Mais effectivement, donc cette stabilité, elle s'acquiert et elle est comparable à l'acquisition d'une stabilité du corps. Presque comme moi j'aime bien prendre l'image d'un funambule sur son fil. On n'est pas funambule, on est sur un fil, au début on se casse la figure, ou même quand on apprend le vélo, on se casse la figure, puis au bout d'un moment on apprend à sentir qu'on commence à partir et on se restabilise. Avec l'attention, et finalement la méditation, une grande part de la méditation c'est ça, c'est ce ressenti précoce que l'attention est en train de partir pour la ramener. Donc ça développe la stabilité attentionnelle. On ne peut pas dire à un enfant d'être attentif si on ne lui dit pas à quoi il doit être attentif. Donc il y a tout un travail sur la cible qui doit être fait, c'est-à-dire reconnaître ou apprendre à identifier dans une situation donnée quelle est la meilleure cible pour mon attention. Donc ce travail d'identification de cible, il précède un travail qui ensuite est un travail de stabilité, de recherche de stabilité sur sa cible. Et puis il faut imaginer aussi tout ça de façon assez dynamique, c'est-à-dire que généralement, il y a une bonne cible qui va être la bonne cible pendant 10 secondes, puis ensuite, si on est dans un environnement fluctuant, ensuite c'est une autre cible pendant 10 secondes, mais n'empêche que tout ça doit être très, très précis. Un pollueur attentionnel, c'est quelque chose qui peut être interne ou externe et qui va avoir tendance à capturer notre attention et l'éloigner de la cible qui devrait être celle qui est la plus utile pour ce qu'on a à faire. Ça peut être, je suis dans une conversation, je suis bien dans la conversation, j'écoute ce que me dit la personne, et puis j'ai mon téléphone, j'ai des messages qui s'affichent, donc ça va attirer mon attention, ça va la capter et ça brise la connexion. Donc tout ce qui va briser la connexion, comme ça, la rompre, c'est un pollueur attentionnel. Et ça peut être des soucis, ça peut être des soucis personnels qui arrivent, qui remontent sous forme d'images, etc., avec exactement le même effet. Donc la clé, en fait, c'est les pollueurs, on ne va jamais les enlever. Enfin, on peut, évidemment, on peut mettre son téléphone en mode avion, etc., mais il y en a toujours. Mais il faut quand même un travail sur soi-même, qu'on retrouve dans la méditation, pour remarquer le début de la capture de l'attention et tout de suite ramener. Là, il y a un bruit, et ça capture mon attention, mais tout de suite, je la ramène. Il y a de bonnes raisons de penser que la méditation, de par même sa définition, c'est-à-dire que il y a plein de façons de méditer, mais surprend vraiment l'instruction la plus simple. J'ai un objet d'attention, et puis je place mon attention dessus, et dès que l'attention part, je la ramène. C'est par définition un exercice qui entraîne la stabilité de l'attention. Déjà, de façon générale, pour améliorer son attention, donc comme on a dit, déjà, il faut savoir à quoi on fait attention. Il faut avoir identifié sa cible. Et ensuite, il faut développer cette capacité ce sens de l'équilibre attentionnel, comme j'aime bien dire. Donc, remarquer que mon attention part, la ramener. Alors, la pleine conscience, c'est un petit peu particulier parce que, en principe, c'est une forme particulière de méditation. C'est une attention à l'attention. Qu'on pourrait définir de la façon suivante. Je pense que des gens beaucoup plus expérimentés que moi donneraient de bien meilleures définitions, mais en tout cas, c'est un ressenti de ces moments où l'attention semble se scotcher. Et tout de suite, on réouvre pour garder une attention très ouverte et très fluide, etc. Donc dans ce sens-là, elle peut aider, bien sûr, parce qu'on réalise ce travail sur l'attention, qui complète un autre travail qui serait moins ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, mais une méditation qui est plus axée sur un objet, qui peut être la respiration, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça va être utile jusqu'à une certaine limite, parce que si on n'est pas capable, dans une tâche, d'identifier son objet d'attention, sa cible, on ne va pas pouvoir ramener son attention sur cette cible. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que si on est en train de faire un exercice de maths, la bonne cible, ce n'est pas la respiration. La bonne cible, c'est quelque chose qui est lié à l'exercice de maths. Donc il faut savoir trouver dans les activités qu'on a, quelle est la cible.
Et une fois qu'on l'a identifié, alors on peut se ramener à une pratique qui est totalement comparable à une pratique de méditation. Donc mon attention dévie, je la ramène, etc. Donc oui, dans ce sens-là, tout ce qu'on aura appris en passant du temps à observer son attention, ses dérives, etc., va pouvoir être utilisé, mais à condition d'avoir une idée assez claire de sa cible, de la bonne cible quand on aborde une activité. Le programme Atoll, c'est un programme qui est né il y a quelques années d'une demande d'enseignants qui m'ont dit c'est bien joli monsieur la chose que vous racontez sur l'attention, mais c'est très théorique et en fait nous on a besoin de solutions pratiques en classe. Donc qu'est-ce que vous proposez? Et donc Atoll est né d'une réponse à cette demande sous la forme d'une co-construction, c'est-à-dire ok, je veux bien vous proposer quelque chose mais on va le construire ensemble. Donc c'est enseignants et chercheurs qui se sont posés autour d'une table pour faire des essais-erreurs et arriver à un programme d'éducation de l'attention qui se déroule en classe et qui est mené par l'enseignant. Et qui justement qui va éduquer ce sens de l'équilibre attentionnel, cette stabilité, qui va parler de la question de la cible, de qu'est-ce que ça veut dire que de se concentrer, comment je définis un mode d'emploi pour me concentrer sur telle et telle activité, qui va varier d'une activité à l'autre, etc. Comment se ramener à avoir une intention claire à chaque fois, à chaque instant. Donc tout ça, Atoll va l'apprendre et on va s'apercevoir que finalement c'est très congruent et c'est très parallèle à ce que peut apporter la méditation, ça va bien ensemble. Les deux vont être complémentaires. Simplement, dans Atoll, on va avoir une démarche qui est vraiment d'expliquer sur la base des neurosciences cognitives et non pas forcément juste sur le ressenti. Mais en tout cas, le simple fait de parler aux enfants d'eux-mêmes, ça change complètement leur attitude. Ils sont hyper intéressés et ça les décomplexe. Ils disent « Ah, mais c'est normal que je me laisse distraire parce qu'en fait, dans le cerveau, il y a des forces qui nous distraient. Puis chez l'adulte, chez le professeur aussi, chez mes parents aussi. Donc en fait, on est tous face à notre nature humaine. Et c'est ce que peut apporter ce type de programme-là. Parce que finalement, comprendre son cerveau, c'est comprendre sa nature humaine. Quand on a un enfant et qu'on a envie qu'il se concentre, c'est vrai que spontanément, on va lui dire concentre-toi ou fais attention. Mais il est en droit, lui, de dire faut m'expliquer. Moi, j'aime bien dire aux élèves dans les classes, on vous demande de vous concentrer, mais en fait, on ne vous l'a jamais appris. Alors que comment est-ce qu'on peut vous reprocher de ne pas faire quelque chose qu'on ne vous a jamais appris? On peut vous reprocher de faire des fautes d'orthographe parce que vous avez appris l'orthographe. On peut vous reprocher de faire des erreurs de calcul parce que vous avez appris les tables de multiplication, mais pour la concentration, c'est pas juste. Donc il faut leur apprendre ce que ça veut dire que de se concentrer. Que se concentrer, c'est souvent associé à un effort ou sérieux. Mais en fait, se concentrer, c'est simplement être dans ce qu'on fait et donc y prendre un maximum de plaisir, avoir un minimum de conflit interne. Je le fais, mais en fait, je devrais pas. Non, on est complètement dans ce qu'on fait. Et c'est aussi, il faut bien voir que c'est rendre son cerveau, c'est en fait le spécialiser temporairement pour qu'il soit maximalement efficace pour ce qu'il a à faire. En fait, à travers un programme comme Atoll et une éducation de l'attention en général, ce qu'on veut, c'est donner la possibilité aux enfants d'être dans ce qu'ils font. Et puis surtout, de ne pas être rebuté par la moindre difficulté. Parce que c'est ça le risque. Le risque, c'est quand on a une attention qui est complètement dirigée en permanence par le circuit de la récompense, dès qu'il y a toute activité qui demande qu'il y a un ticket d'entrée, c'est-à-dire qu'au début, on rame un peu parce qu'il faut faire des gammes, il faut apprendre, ou il faut scoltiner les premières pages d'un livre qui ne sont pas très drôles avant que ce soit vraiment bien, toutes ces activités, elles sont interdites. On se les interdit à jamais. C'est dommage, du coup, on va être restreint dans un monde d'activités extrêmement petits, toujours les mêmes centres d'intérêt. Et donc, redonner la maîtrise de son attention, c'est la possibilité de passer ces petites barrières pour découvrir d'autres plaisirs, et en fait, enrichir sa vie de façon très nette. Donc pour conclure, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le programme Attention et Concentration sur Petit Bambou. Et puis j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La magie de la concentration, qui est un dialogue entre un adulte et un enfant qui explique tout sur la concentration, chez Odile Jacob. Et puis il y a le site Atoll, A-T-O-L-E, qui permet de télécharger notre programme Atoll gratuitement. Voilà, au revoir, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite interview. Et puis bonne attention, bonne concentration.